Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce temps. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous parler. Tu nous as fait entrer dans cette année nouvelle. Nous voulons la commencer avec la révélation de ta parole, car il est écrit que la révélation de ta parole éclaire les simples. Donne-nous alors les cœurs des simples, Seigneur, afin que nous puissions t'écouter comme les disciples. Que cette semence reste enracinée en nous et que nous accompagne tout au long de cette année, Seigneur, pour qu'ainsi nous puissions vivre ta gloire d'une manière permanente dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, d'entrée de jeu en 2017, Dieu te dit ceci. Ta rentabilité dans l'œuvre de Dieu déterminera ta récompense et ta rémunération personnelle. Je sais que nous avons pris l'habitude, pour ceux qui ont WhatsApp, vous connaissez toutes ces... On a eu autant de messages de bonne année. Et les gens qui savent jongler avec l'Internet, on a conçu des fleurs qui sortent avec 2, 0, 1, 7. Alors c'est devenu comme une habitude. Au début de chaque année, on se souhaite meilleurs vœux, de bonheur, de ceci, de longévité. Mais je ne sais pas si tu as déjà pris le temps, pendant toute une année, pour voir si tous les vœux qu'on t'avait présentés, si ces vœux-là s'étaient accomplis. Parfois, on t'a dit bonne année, mais quand tu essaies d'analyser, de voir tout ce qui est arrivé dans cette année-là, dont on avait déclaré pour toi comme étant une bonne année, mais tu verras que tu n'as récolté que déception sur déception. Et pourtant, on t'avait souhaité bonne année. Bien-aimé, il est grand temps que nous puissions nous réveiller et sortir de cette habitude mensongère. On se dit des paroles tout en sachant que ce n'est pas cela qui va arriver. Mais on se le dit quand même. C'est un peu comme l'habitude mensongère qui est aussi dans l'église. On déclare des bénédictions sur le peuple, mais tout en sachant à l'avance, mais que ce n'est pas tout le peuple qui va pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit pas en désordre. Dieu bénit en ordre. L'apôtre Paul a dit, notre Dieu, il est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Dis notre Dieu. Notre Dieu. C'est un Dieu d'ordre. Je ne veux pas que tu sois triste. Tu apportes un bon message. Je veux que tu gardes le sourire du début jusqu'à la fin de ce message. Amen. Amen. Mais je te dis que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Oh, vous allez être bénis. Vous serez de la tête. Amen. On dit même, quand tu dis ça, dit, je reçois. Tu seras de la tête, je reçois. Oh, bien-aimé, il est grand temps que tu puisses te réveiller. Que tu saches que Dieu, c'est un Dieu de principe et que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Autrefois, j'avais expliqué, quand la parole de Dieu nous dit qu'il fait tomber la pluie dans les champs des méchants comme dans les champs des justes. Alléluia. C'est vrai, c'est la même pluie qui tombe. Mais quand la pluie tombe, c'est pour faire pousser les semences. Alors si tu avais planté les arachides et que moi j'avais planté le maïs, tu ne verras pas le maïs pousser dans ton champ. Pourtant nous avons eu la même pluie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Alors tu dois te réveiller, enfant de Dieu, et prendre la bonne position. J'aime beaucoup le positionnement. Tu dois te réveiller et prendre la bonne position. Parce que Dieu ne bénit pas en désordre. Je reprends encore.
Dieu ne bénit pas en désordre. Dis à quelqu'un, Dieu ne bénit pas en désordre. Dieu est béni en ordre. C'est pourquoi Dieu ne gaspille pas. J'ai raconté l'histoire d'une femme qui est allée voir le Seigneur. Je pense qu'il ne veut pas enseigner, je vais parler avec vous, je vais communiquer avec vous. Une femme est allée voir le Seigneur. Cette femme a vu Jésus en train de guérir les gens viennent avec des témoignages. Oh, l'aveugle a vu. Oh, Bartimée a vu. Oh, le paralytique a marché. Elle a voulu profiter aussi. Profiter en désordre. Elle vient aussi avec son enfant. Seigneur, guéris mon enfant. Je dis, mais attention. Moi, je ne guéris pas en désordre. Qui es-tu? La nourriture à donner aux enfants, je ne peux pas la gaspiller en donnant aux chiens. Alors, quand cette femme s'est présentée en désordre, elle s'est présentée avec son identité. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous bénit selon l'identité. Dis, Dieu bénit selon l'identité. L'héritage d'un père, ce n'est pas pour le fils du voisin, mais c'est pour le fruit de ses entrailles. Alléluia. Amen. L'héritage du père, ce n'est pas pour le fils du voisin, mais c'est pour les fruits de ses entrailles. Abraham a dit ça. Il a dit, tout ce que tu m'as donné, c'est quelqu'un d'autre qui va les avoir. Alors le Seigneur regarde cette femme, il voit son identité réelle. L'identité réelle de toute personne, c'est Dieu et cette personne qui connaissent cette identité-là. Alléluia. Amen. Moi, je ne connais pas ton identité. Toi aussi non plus, tu ne connais pas mon identité. Mais moi, je connais mon identité et Dieu connaît mon identité. Toi, tu connais ton identité et Dieu connaît ton identité. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a regardé la femme, alors que les autres venaient à lui, rentrer avec les bénédictions, mais regarde la femme, dit que cette identité n'est pas celle de ceux qui peuvent bénéficier de quelque chose auprès de moi. Mais cette femme était persévérante. Dis la persévérance. La persévérance. C'est pourquoi ce soir, cette nuit, ce matin déjà, quelle que soit ton identité, dans ta persévérance, il peut changer ton identité. Amen. Et faire de toi quelqu'un qui peut bénéficier de la bénédiction. Amen. Je dis que Dieu peut faire de toi ce matin, en ce début de 2017, il peut changer ton identité et faire de toi celui qui peut aussi profiter de ces bénédictions. Mais je disais que ta rentabilité dans l'œuvre de Dieu déterminera ta récompense et ta rémunération personnelle. Autrement dit, la manière que tu seras profitable ou bénéfique pour Dieu durant toute cette année, c'est de cette manière-là que tu pourras aussi bénéficier de la part de Dieu tout ce qu'il a réservé pour les siens, parce qu'il y a une bonne réserve. L'an 2017 est encore tout entière. Le diable pensait qu'il avait pris. Nous l'avons fait déguerpir. Tout est intact. Amen. Alors si tu vas échouer cette année, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu vas échouer cette année, c'est toi-même. Si tu vas passer à côté de ta bénédiction, c'est toi-même. Il n'y a pas de privilégiés pour cette année. Tous, on dit que le compteur est remis à combien? À zéro. Ce n'est ni le pasteur, ni l'apôtre, ni celui qui vient de se convertir, ni celui qui s'est déjà converti, ça fait 50 ans. Tous le compteur est à zéro. Chacun a la possibilité de réussir cette année. Mais Dieu dit ceci. Ta rentabilité dans son œuvre va déterminer la récompense et la rémunération que tu vas avoir de sa part. Au premier point, je voudrais te dire ceci, bien-aimé. Le fait que Dieu t'a conservé la vie, ce n'est pas un fait du hasard. Si Dieu t'a conservé la vie, c'est pour que cette vie-là lui serve. Dans mes mots, j'écris ceci. Le fait d'être en vie place tout homme et toute femme dans les affaires de Dieu. Tu peux dire les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu. Tu vis afin de fonctionner dans les affaires de Dieu. Tu ne vis pas pour demain aller à Via. Oui, tu parles à Via. Mais ce n'est pas pour Via que Dieu t'a conservé la vie. Dieu t'a conservé la vie parce qu'il veut te voir dans ses affaires. Dis que si je vis,
Si je vis, c'est pour être dans les affaires de Dieu. c'est pour être dans les affaires de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, si nous vivons, ce n'est pas pour nous. Si nous vivons, c'est pour Dieu. Et même si nous mourons, c'est pour Dieu aussi. Romains 14, versets 7 et 8. On peut déjà lire cela rapidement. Romains 14, versets 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Regardez sur le verset 9. Car Christ est mort, il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas pour toi. Dieu ne t'a pas conservé cette vie-là pour toi. Nous avons dit tout à l'heure, beaucoup sont morts. Vrai ou faux? En Syrie, là, il y a plein qui sont morts. En Afrique, au Burundi, au Congo, dans beaucoup de pays à travers le monde. Les gens sont morts. Ceux qui regardent les clandestins qui veulent aller en Europe en passant par l'Italie, vous voyez comment les embarcations de fortune, comment ça se renverse, combien de milliers de personnes meurent. Mon frère, ma soeur, tu pouvais être compté parmi ces personnes-là. Tu pouvais avoir été retenu en Afrique et avoir cherché aussi comme ces gens-là, de passer par le Maroc et de prendre l'embarcation de fortune et de te retrouver au milieu de la mer. Et l'embarcation pouvait se renverser et tu pouvais mourir. Mais Dieu avait fait que toi tu viennes au temps où tu es arrivé. Mais les autres sont passés par là. C'est pas que tu es excellent. C'est pas que tu es meilleur, bien-aimé. Nous ne vivons pas parce que nous sommes meilleurs. Nous vivons parce que la grâce de Dieu nous est accordée. Amen. Et si Dieu nous a accordé cette grâce, c'est pour que nous puissions vivre pour lui et que nous nous mettions dans ses affaires. C'est-à-dire que nous travaillons pour lui. Dieu t'a placé dans ce monde pour lui. Dieu a permis que tu entres en 2017 pour qu'en 2017, ses affaires augmentent. Dieu veut faire du profit. Il veut faire des bénéfices. C'est pourquoi il t'a maintenu en vie. Dieu a vu que ta participation dans son œuvre, ça va faire augmenter son capital. C'est pourquoi il t'a maintenu dans la vie. Alléluia. Amen. Peut-être que tu te dis, oh, comme je suis encore en vie, les projets là, tes projets. Non, ce n'est pas pour tes projets. Jésus-Christ a dit, cherchez avant toute chose le royaume des cieux et sa justice. C'est pour son royaume que Dieu nous maintient encore dans la vie. Ça, c'est le premier point que tu dois retenir en ce début de cette année. Si je vis, c'est pour Dieu, afin d'être dans ses affaires. Alléluia. Amen. Mais dans ses affaires, Dieu dit que tu dois être rentable. Je vais vous parler ce soir, ce matin. Je parle plus ce soir, ce matin. Je vais vous parler, je vais utiliser parfois le terme des affaires. Parce que nous sommes dans les affaires de Dieu. Et moi, j'ai fait la propagande des affaires de Dieu. Pour vous stimuler à venir. Vous savez, quand on engage, on dit ici on engage. Et on montre ce qu'il y a comme avantage dans cette compagnie-là. Alors je suis en train de vous présenter ça afin que vous puissiez, pour vous qui n'êtes pas encore engagés, que vous vous engagez. Que ceux qui sont déjà engagés, qui relâchent, qu'ils puissent reprendre du courage. Amen. Pour mesurer ta rentabilité dans les affaires de Dieu, il faut connaître d'abord la définition de ces affaires-là de Dieu. Les affaires de Dieu, c'est quoi? Les affaires de Dieu, est-ce que je dois devenir aussi choriste? Les affaires de Dieu, est-ce que je dois tenir la caméra? Les affaires de Dieu, est-ce que je dois commencer aussi à prêcher? Je deviens pasteur? Les affaires de Dieu, c'est quoi? Nous n'allons pas donner la définition par nous-mêmes. Je voudrais que les Écritures, la Bible, nous parlent. Son Fils Jésus-Christ
avait fait mention des affaires de son père. Alors qu'il était encore dans ce corps physique, Jésus-Christ a dit que je suis là pour m'occuper des affaires de mon père. Vous pouvez noter pour votre information dans Luc chapitre 2, verset 45 à 49. Il y avait une fête à Jérusalem. Tout le monde était parti. Jésus était encore tout jeune, à l'âge de 12 ans. Alors, ses parents sont partis aussi avec lui, Joseph et Marie. Au retour, tellement qu'il y avait beaucoup de gens, c'est avéré que Jésus était porté comme disparu. Alors les parents l'ont cherché pendant 2 jours. Le 3e jour, ils viennent, ils trouvent Jésus dans la synagogue, assis au milieu des érudits de la loi, en train de discuter avec eux sur la parole de Dieu. Alors ses parents lui disent, mais mon fils, qu'est-ce que tu nous as fait? On t'a cherché, là c'est la maman, avec toute la compassion de mère. On t'a cherché, moi et ton père, pendant tous ces jours, qu'est-ce que tu nous as fait? La réponse du Seigneur, cette réponse était étonnante. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Alléluia. Amen. Les affaires de mon père. Mais on l'a trouvé là en train d'enseigner. Il dit, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. C'est qu'il était en pleine activité dans les affaires de son père. Et la Bible dit que dans le verset qui vient après, on dit que, mais eux n'ont pas pu comprendre ce qu'il leur disait. Amen. Mais il est allé plus loin pour spécifier ce que sont que les affaires de son père. Dans Jean chapitre 4, verset 31-34, Jésus-Christ parlait avec ses disciples. Et que les disciples étaient partis pour chercher la nourriture, lui était resté. C'était un puits, je vous épargne de longues lectures. Alors quand les disciples sont rentrés, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec cette femme. Ils étaient allés chercher la nourriture. Alors il présente à Jésus la nourriture. Jésus dit non. Je n'ai pas besoin de manger, j'ai déjà mangé. Alors il commence à se poser la question même, est-ce que quelqu'un lui a apporté la nourriture? Ou qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur, ayant vu leur questionnement, il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Les affaires de Dieu, c'est sa volonté. Alléluia. Amen. Les affaires de Dieu dans lesquelles nous devons travailler, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus qui avait dit que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Ce jour-là, il dit, les affaires dont je dois m'occuper, c'est la volonté de mon Père. Donc ce qui me préoccupe, c'est la volonté de mon Dieu. C'est ça, ses affaires. Et cette volonté-là de Dieu, c'est laquelle? Jésus encore va plus loin. Dans Jean chapitre 6, Jésus dit ceci. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé est que je puisse sauver tous ceux qui viennent à moi. Alléluia. Amen. Que je puisse faire quoi? Que je puisse sauver. Et vous prendrez le résumé de tout ce qu'il a pu dire dans notez les références pour ceux qui notent Jean 4, 35 à 36. Matthieu 9, 35 à 38. Jean 6, 38 à 40. Et Luc 19, verset 10. Je dis Jean 4, 35 à 36. Matthieu 9, 35 à 38. Jean 6, 38 à 40. Et Luc 10. Et Luc 19 plutôt, verset 10. Je voudrais que Luc, on pense un peu sur ça. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'il a dit dans toutes ces références-là. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à chercher et sauver les perdus. Chercher et sauver les perdus. Pas perdre, mais chercher et sauver les perdus. C'est-à-dire que les gens sont perdus, il faut aller les chercher afin de pouvoir les sauver. Alléluia. Alors si nous sommes dans les affaires de Dieu, cela veut dire que nous sommes
obligé à aller chercher et sauver les perdus. Tu dois consacrer ton temps à chercher et à sauver les perdus. Voilà pourquoi Dieu t'a maintenu dans la vie. Pour chercher et sauver. Chercher et sauver. Alléluia. Amen. On ne cherche pas quand on est enfermé dans sa maison. Un homme avait perdu son ânesse. Il fallait retrouver cette ânesse-là. Alors il a dit à son fils, va et cherche-moi mon ânesse. Le fils a mis le temps qu'il devait mettre. Mais ce qui importait au père, c'était que le fils lui ramène son ânesse. Dieu te conserve la vie parce qu'il y a des âmes qui sont encore perdues. Est-ce que tu es avec moi? Vous vous attendiez à avoir un message où tu te dis, voilà, cette année, au mois de janvier, voilà ce qu'il va voir. Non, je suis en train de te parler de la réalité qui va te permettre de voir une année en rose. Dieu t'a conservé la vie en cette année parce qu'il y a encore des âmes perdues. Il y a beaucoup d'âmes perdues. Bien aimé, les âmes perdues dont je parle, ne regarde pas que ceux qui sont dans les bars. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai écouté notre bien-aimé ancien quand il a parlé. Il a dit qu'il y a les gens, nous sommes ici en train de festoyer dans la présence du Seigneur. C'est une bonne chose. Il y en a qui sont dans les bars. Mais je vais vous donner une anecdote. Une personne qui s'est perdue en ville et une personne qui est perdue en brousse, la personne la plus perdue, c'est celle qui est perdue en ville. Pourquoi? Imagine-toi, c'est pendant l'été, tu vois quelqu'un, il a perdu son adresse. Mais il est en train de se promener, il monte les avenues, il descend. Est-ce que tu peux arrêter cette personne, dis, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Non, il peut être en train de se promener, il prend de l'air. Et pourtant, il est perdu. Mais parce qu'il est en ville et qu'il y a de l'ambiance, on peut le faire passer pour quelqu'un qui prend de l'air, qui est en train de se dégourdir les gens. Mais quand quelqu'un est perdu dans la brousse, alors c'est quelqu'un qu'on peut facilement récupérer. Parce que si tu vas dans un endroit où quelqu'un ne peut pas se retrouver et tu trouves quelqu'un là-bas, tu vas être tiqué en toi-même. Monsieur, est-ce que ça va? Est-ce que tu cherches quelque chose? Pourquoi? Parce que là où il se trouve, ce n'est pas un bel endroit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont perdus tout en étant dans l'église. Il n'y a pas de plus perdus que ceux qui se perdent tout en étant dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu as la casaque du chrétien, mais en réalité en toi-même, tu n'es qu'un tombeau blanchi. Aujourd'hui, bien aimé, s'il y a un endroit où il faut faire l'évangélisation, c'est dans l'église de Dieu. Nous sommes là cette nuit en train de chanter, d'accord. Mais qu'est-ce qui chante? Nos lèvres ou bien nos cœurs? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, laisse Jésus-Christ demeurer dans ton cœur. Mais combien ont Jésus dans leur cœur, comme nous sommes en train de chanter là? À supposer que Dieu pouvait ouvrir la poitrine de chacun et que sur le corps de chacun a été écrit que celui-ci a Jésus, celui-ci n'a pas Jésus. Bien aimé, s'il y a des perdus, c'est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous voyez l'église est comme dans la fumée. L'église est comme dans la fumée. Même là où il y a beaucoup de gens, mais ils font quoi? Alléluia. Amen. Je voudrais que vous soyez avec moi. Il y a beaucoup de gens, la salle est remplie, c'est comme un stade. Mais ils font quoi là-bas? J'ai eu le témoignage d'un grand homme de Dieu. Vous savez, témoigner et parler de ses faiblesses publiquement, ce n'est pas donné à tous. Les chrétiens n'ont jamais compris qu'un véritable chrétien, c'est celui
qui fait sa confession publiquement afin de mettre les autres en garde pour ne pas suivre sa voie. C'est comme ça que ça se passait dans l'église primitive. Vous connaissez tous ce qui est arrivé à notre bien-aimé, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je l'aime, j'aime écouter ses chants, j'aime écouter ses prédications. Je crois que vous savez de qui je parle. Cet homme-là a connu ce qu'il avait connu avec la renommée qu'il avait. Il s'est vu tout petit devant Jésus. Et pour privilégier son entrée au ciel, il a dit, je ne veux pas continuer à drainer avec moi des foules, tout en sachant qu'entre moi et mon Dieu, la relation est coupée. Il s'est mis devant tous, comme ce fut le cas dans l'église primitive. Il a dit, bien aimé, comme vous me voyez là, je suis tombé, priez pour moi. Mais curieusement, il y a eu les 2/3 des membres de son assemblée qui sont partis, qui l'ont abandonné. Même ses amis dans le ministère, ils l'ont abandonné. Mon frère, je te dis, laisse que les hommes t'abandonnent, mais que Jésus soit avec toi. Amen. Laisse que les hommes te fuient, mais que Jésus demeure avec toi. Je m'en fous de voir les hommes derrière moi, alors que moi, avec Dieu, la relation est coupée. Ça ne vaut pas la peine. Bien-aimé, l'amour d'un homme, même si tu acclames, ceux qui ont acclamé les stars de ce monde, le jour que ces stars sont tombées, on a transporté les cercueils. Il y en a qui ont fait les dessins sur le corps. Ils ont porté les habits comme cette star. Mais quand ils sont allés avec, quand on a mis la star dans sa tombe, on a couvert quelle que soit la pierre tombale ou la terre, je ne sais pas ce qu'on a mis, tous sont rentrés. Personne ne pouvait entrer avec lui là-bas. Tu es venu seul, tu retourneras seul. Et au bout du chemin, c'est ton Créateur que tu rencontreras. Alors, que veux-tu? Avoir le monde entier derrière toi, alors que devant toi, celui qui t'a créé va te rejeter? Non, je préfère encore que le monde entier me traite tel qu'il peut me traiter. Mais du moment que je suis en bon terme avec mon Dieu, cela me suffit. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup Dimi Chouaga. Il y a un autre homme de Dieu qui vient de faire son témoignage. Mais je me réserve de vous donner son nom. Mais quand je vais parler, peut-être certains comprendront. Cet homme-là, partout où il passe, c'est des foules. À notre époque ici, il n'y a pas un homme qui remplit les stades comme lui. Et tous ceux qui prétendent avoir l'onction, c'est sur son modèle. Alléluia. Amen. Tous ceux qui aujourd'hui avec les vestes, avec ceci, c'est sur le modèle de cet homme-là. Mais écoutez, il a donné un témoignage. Et seulement ça m'a fait froid dans le dos. Il dit ceci, frère, je vais témoigner parce que désormais, j'échange ma vision des choses et ma manière de travailler pour mon Dieu. Vous m'avez vu, j'ai drainé toujours des foules et tout et tout. Mais un jour, j'étais tombé malade, parce qu'effectivement, il était tombé malade. Il avait un problème de cœur. Alors, il fallait qu'on lui fasse l'opération du cœur. Alors, pendant le temps qu'on le préparait, il est tombé en sommeil. Et dans son sommeil, il fait un songe. Dans le songe, il voit beaucoup de gens, et c'était la porte du ciel, les gens devaient entrer au ciel. Les gens étaient en robe blanche, les pasteurs. Donc, tous étaient seulement des chrétiens. En robe blanche, les pasteurs, les apôtres, les fidèles, tous en robe blanche. Et à la porte d'entrée, il a vu Jésus en robe toute blanche et toute brillante. À côté de lui, il y avait une personne en train de jouer un piano. Alors, quand les gens avançaient pour venir entrer au ciel, lui, il était là debout, Jésus. Et quand cette femme-là jouait le piano, elle rendait les louanges à Dieu, plus la louange montait, la porte s'ouvrait automatiquement, et la personne qui était agréée, elle vient là. Mais quand la personne s'approche et qu'elle n'était pas agréée, il y avait une musique lugubre qui montait, et les démons venaient prendre la personne, aller avec. Et cet homme-là dit que sur toutes ces foules-là que j'ai vues, il n'y a eu que 20%, et pourtant c'était tous des chrétiens, en robe blanche, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Mais il n'y a eu que 20% qui sont entrés dans cette porte-là. Alors maintenant, comme beaucoup étaient en train d'aller avec les démons, ceux qui étaient là, et lui-même y compris, ils ont commencé à trembler. Ils avaient tellement peur. Alors, à son tour, quand il s'avance, la personne qui jouait l'instrument
En le regardant, c'est comme s'il a vu le film de toutes les foudres que cet homme était en train de drainer avec lui quand il était sur la terre. Alors, la personne était étonnée. Mais quand il a regardé la face du Seigneur, le Seigneur n'était étonné par rien. Il avait un visage impassible. Alors lui, il a eu peur en lui-même. Parce que dans son cœur, il se disait, avec tout ce que j'ai fait, les tombées, tous ces gens qui ont reçu l'onction, tout et tout, en tout cas, quand je viens, la porte s'ouvre. Mais il a vu que la face du Seigneur était impassible. Alors, il a eu peur en lui-même. Dans cette peur, une forte peur le prend, et puis il saute de son songe. Mais quand il saute, la voix du Seigneur lui parle. Dieu lui dit ceci. Je te donne une seconde chance. Tu as un problème. Tu avais 2 tâches à accomplir. La première tâche, c'était d'amener les âmes dans le royaume. La deuxième tâche, c'était de travailler pour ta relation personnelle entre toi et moi. Alléluia. Mais cette relation-là entre toi et moi, tu l'avais brisée depuis le jour que tu avais chassé ta femme. Parce qu'effectivement, cet homme-là, il avait divorcé avec sa femme. Il avait mis sa femme dehors. Vous savez, tu peux avoir commencé avec une femme, je ne vous encourage pas les jeunes. Quand tu as commencé avec elle, vous parliez la langue du pays. Et puis quand tu montes, tu as atteint un certain degré, tu as besoin de celle qui parle anglais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Il ne faut pas faire ça. Cet homme-là, à un certain moment, il a cherché la femme du ministère, il a mis sa femme de côté. Et depuis ce jour-là, la relation entre lui et Dieu s'était coupée. Mais chose bizarre, il dit ceci. Effectivement, moi-même, même quand je me mettais devant les gens, je savais que la relation entre moi et Dieu était déjà coupée. Je faisais semblant. J'étais étonné de voir que malgré que je ne suis pas en bon terme avec Dieu, mais je faisais des miracles. Quand je disais aux gens, recevez, les gens tombaient. Moi-même, j'étais étonné. Mais intérieurement, je le savais. Alors, comme je voyais que les miracles, ça marchait, les dons, ça fonctionnait, alors j'ai fait semblant. Alors, les gens ont continué à me suivre, pensant que j'étais avec Dieu, mais je n'étais plus avec Dieu. Frères et sœurs, quand j'ai lu ce témoignage-là de cet homme-là, et il a conseillé au pasteur, il a dit, pasteur, ne vous contentez pas de voir que les gens viennent pour vous écouter, comme vous m'écoutez là. Ce n'est pas ce qui doit m'importer. C'est vrai, vous devez m'écouter, mais ce qui est plus important pour moi, c'est d'être sûr qu'il y a une bonne relation entre moi et Dieu. Mes amis, nous sommes 2 peuples dans ce monde aujourd'hui. Il y a le peuple qui appartient à Dieu, il y a le peuple qui n'appartient pas à Dieu. Nous les appelons les païens. Mais est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu fais réellement partie du peuple de Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de mentir aux hommes? Les hommes ne sont que les hommes. Même les pasteurs, est-ce que ça vaut la peine de mentir aux pasteurs? Ce n'est qu'un homme comme toi. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas mentir. C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cette année, j'avais pris un temps. Pendant 2 ou 3 mois, je parlais dans cette église. Je disais, bien-aimés frères, ne vous contentez pas seulement de venir chanter, parler en langue, prier, c'est une bonne chose. Mais que chacun travaille sur son propre cœur, afin de conformer sa vie à la volonté de Dieu. Ne te contente pas seulement d'être compté comme étant membre de Miem, ça ne veut rien dire. Miem, ce n'est pas ça l'église corps de Jésus-Christ. Ce n'est qu'une assemblée, une petite infime partie de ceux qui font partie du corps de Jésus-Christ qui est la véritable église. Mais même dans Miem, est-ce que tu fais partie vraiment du peuple de Dieu? C'est la question capitale que chacun de nous devrait se poser. Nous sommes entrés dans cette année, nous disons que c'est Dieu qui nous a donné cette année. Mais Dieu qui nous a donné cette année, est-ce que tu es avec lui? Comment penses-tu que Dieu pourrait veiller sur toi l'année qui vient? Comment penses-tu que Dieu pourrait combler les trous que tu as connus dans les années écoulées? Si entre toi et Dieu, il n'y a pas de relation.
Dans Amos 3.3, il est écrit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Alléluia. Mais je te dis que c'est possible que tu puisses entrer en accord avec ton Dieu. Quelqu'un est avec moi? Je te dis que c'est possible. C'est pourquoi le compteur est à zéro. Quelle que soit la vie que tu avais menée les années écoulées, le compteur est à zéro. Nous avons tous toutes les possibilités de voir Dieu combler les trous, renverser les montagnes qui étaient sur notre chemin et nous permettre de jouir de tout ce qu'il y a de meilleur dans cette année 2017. Alléluia. Amen. Je vous vois triste. Vous êtes triste? Non. Il y a quelqu'un qui ne soit pas triste. Je ne veux pas que vous soyez triste. C'est la bonne année, je ne veux pas que vous soyez triste. Seulement quand on parle des choses sérieuses, même parfois je deviens sérieux, mais je ne veux pas que vous soyez triste. Amen. Mais comment devrait être notre rentabilité? L'œuvre de Dieu, nous avons vu que c'est quoi? Les affaires de Dieu, c'est quoi? Chercher et sauver les perdus. Alors, comment devrions-nous être rentables dans ce travail-là? Comment allons-nous être rentables dans ce travail-là de chercher et de sauver? Je commence alors par vous donner la définition de cette rentabilité dont je parlais tout à l'heure. La rentabilité personnelle dans l'œuvre de Dieu, c'est la portion participative. C'est la portion participative que chacun de nous, la rentabilité personnelle dans l'œuvre de Dieu, c'est la portion participative que chacun de nous doit apporter dans l'œuvre du salut. C'est la portion participative que chacun de nous doit apporter dans l'œuvre du salut déjà accomplie par Jésus-Christ pour tout homme. Cette œuvre-là est déjà accomplie, mais chacun de nous a une portion qu'il doit apporter afin de rendre effectif ce que Christ a déjà accompli dans la vie de tout un chacun. Vous voulez que je reprenne? Oui. La rentabilité personnelle dans l'œuvre de Dieu, c'est la portion participative que chacun de nous doit apporter dans l'œuvre du salut déjà accomplie par Jésus-Christ pour tout homme. Ça va? Je disais que ce soir, je vais vous parler dans les termes des affaires. Alors, en termes d'affaires, cette portion-là, participative, nous pouvons la considérer comme étant ce qu'on appelle dans les affaires la valeur ajoutée. Qui a fait la comptabilité? Vous connaissez la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. La portion participative, dans le langage des affaires, nous pouvons l'appeler valeur ajoutée. Je peux continuer? Alors, je vais vous donner la définition simplifiée de valeur ajoutée. Ce n'est pas une définition que j'ai prise dans la Bible. Ce n'est pas une définition que le Saint-Esprit m'a communiquée. Mais c'est une définition qui est donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La valeur ajoutée, c'est le supplément de valeur. Quand vous entendez supplément de valeur, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une autre valeur. Amen. Amen. Alors, vous êtes vraiment très collés aux écrits là. Ok. La valeur ajoutée, c'est le supplément de valeur qu'une entreprise, grâce à son activité, c'est le supplément de valeur qu'une entreprise, grâce à son activité, est capable d'apporter à un bien ou à un service provenant d'un tiers. C'est le supplément de valeur qu'une entreprise, grâce à son activité, grâce à son activité, est capable d'apporter à un bien ou à un service
provenant d'un tiers. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un service déjà fait quelque part. Il y a un bien déjà conçu quelque part. Mais il faut augmenter la valeur ou mettre en exergue ce service-là ou ce bien-là. Alors qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle y ajoute une certaine valeur. Vous comprenez? Alors ici, en ce qui nous concerne, le salut de tout homme est déjà acquis par Jésus-Christ. Parce que sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Mais maintenant, chaque croyant a la responsabilité d'œuvrer de manière à rendre ce salut-là du concret dans la vie de tout un chacun de ceux qui sont dans son entourage, direct ou indirect. Autrement dit, chacun de nous est responsable de la chute ou de la non-chute d'un frère ou d'une sœur. Par ton comportement, un frère peut chuter. Par ton comportement, un frère peut être sauvé. Par la vie que tu mènes, tu peux perdre une âme. Par la vie que tu mènes, tu peux sauver une âme. Mais ce n'est pas que lorsque tu mènes cette vie-là, que le salut est accompli. Non, le salut était déjà accompli. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous me regardez, c'est comme si vous n'êtes pas là. Vous êtes là? Je vais vous dire une phrase dans la Bible que le Seigneur a dite. Il a dit que le scandale doit venir. Mais malheur à celui par qui le scandale. Si tu peux faire tomber un tout petit de ceux-ci, il aurait été mieux pour toi qu'on te mette une pierre ou qu'on te jette au fond de la mer. Et pourtant, le tout petit là, Jésus avait déjà payé pour qu'il soit sauvé. Mais comment est-ce qu'il peut encore tomber? C'est pour dire que nous avons tous les uns comme les autres des influences mutuelles. Par ta vie, tu peux faire tomber. Par ta vie, tu peux sauver. Alléluia. Amen. Par ton témoignage, tu peux perdre. Par ton témoignage, tu peux gagner aussi à Christ. C'est pourquoi Jésus nous a donné la responsabilité dans Matthieu 5. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lampe allumée. Que votre lumière luise afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qui donnent gloire à votre Père. Vous comprenez bien notre responsabilité en tant que valeur ajoutée? Qui a compris sa responsabilité en tant que valeur ajoutée? Qui croit qu'il ait une valeur ajoutée pour le salut? Alléluia. Amen. Non. Les choses qui nous ramènent à penser à nous-mêmes, ça ne peut pas susciter des amen et d'alléluia. Mais je dois vous en parler parce que c'est ça le mot d'ordre pour cette année. Je ne peux pas te dire que tu seras béni du moment que tu ne seras pas dans la position où tu peux être béni. Alléluia. Tu dois connaître la position où tu dois être si tu veux être béni. Mais maintenant, cette rentabilité-là, c'est dans quel domaine? Où est-ce que nous devons être rentables? Il y a 3 endroits, il y a 3 points où nous devons être rentables. Le premier point où tu dois être rentable, c'est dans ta vie personnelle. Ta vie. Tu dois être rentable dans ta vie. Autrement dit, chacun de nous est appelé à travailler sur sa propre vie afin de la rendre utile pour Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire, il ne le fera qu'avec toi. Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu est en train de lui parler ce soir et ce matin? Mais est-ce que tu vois Dieu là-bas? Tu me vois moi. C'est là que je suis en train de dire, ce que Dieu veut faire, c'est avec toi qui va le faire. C'est pourquoi le premier domaine où tu dois être rentable pour Dieu, c'est ta propre vie. Tu dois travailler de manière à rendre ta vie utile pour Dieu. Je vous donne les références que vous irez lire à la maison pour voir comment rendre votre vie rentable. Matthieu chapitre 5, que j'ai dit tout à l'heure,
versets 13 à 16. Et 2 Timothée, chapitre 2, versets 15 à 16. Vous souhaitez, vous lisez encore 19 à 21, mais je voudrais qu'on lise 19 à 21. 2 Timothée 2, 15 à 16, et puis 19 à 21. Papa, si on va nous lire 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de source. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de lui. Écoutez maintenant à partir de verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Si quelqu'un se conserve, tu peux le dernier verset. Si quelqu'un se conserve. Si donc quelqu'un se conserve pur, Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, les choses mauvaises, qui sont contraires à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Utile à son maître, c'est-à-dire utile à Dieu. C'est là que nous avons dit que chacun de nous a le devoir de travailler sur sa propre vie afin de la rendre utile pour Dieu. C'est là que tu seras rentable, lorsque ta vie sera utile. C'est-à-dire ta vie est bénéfique. Ta vie présente un gain pour Dieu. Dieu, en se servant de ta vie, il peut gagner aussi les âmes. Dieu peut se servir de toi comme d'un filet pour attraper les âmes. Alléluia. Amen. Il faut que cette année, frère, que ta vie soit le filet de Dieu. Mais c'est à toi de travailler pour que ta vie devienne ce filet-là. Un instrument utile pour que Dieu puisse s'en servir. Le deuxième niveau de notre rentabilité, c'est l'église de Dieu à travers l'assemblée locale. Comment on peut être rentable dans l'église locale? Comment on peut être rentable dans l'assemblée? C'est en travaillant pour l'unité, pour l'édification des autres et en étant une source de bénédiction pour les frères et sœurs. Comment quelqu'un peut-il être rentable dans une assemblée locale? C'est en travaillant pour l'unité, pour l'édification de tous, et en étant aussi une source de bénédiction pour les autres. C'est là que tu es rentable pour Dieu. Parce que tu ne disperses pas. Tu travailles pour l'unité. Parce que tu n'affaiblis pas les autres, mais tu les édifies. Et tu es une source de bénédiction pour tous. C'est en cela que tu peux être rentable. Il y a une femme qui avait été rentable dans son assemblée. Alléluia. Amen. Cette femme, elle était veuve. Mais dans sa position, dans sa condition, elle s'était rendue utile pour Dieu. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cousait des habits et les donnait aux veuves qui étaient dans l'église. Elle était la source de bénédiction pour les autres. Tabitha ou Dorcas. Est-ce que tu as aussi une source de bénédiction pour les frères et sœurs? Est-ce que tu travailles pour l'unité ou tu es celui qui disperse? Est-ce que tu travailles pour édifier les autres, pour les fortifier, pour les encourager? Ou bien tu es en train de les décourager? Il y a les frères et sœurs qui sont les agents de découragement.
il ne peut jamais encourager le frère. Il rencontre quelqu'un qui lui dit, non, voilà, je voulais vraiment aller laver la main. Ah, ça va la fatigue. Ah, dors seulement, hein. Tu iras même le dimanche prochain. Au lieu de l'encourager à la prière, mais il l'encourage dans sa faiblesse pour rester dormir parce qu'il ira le dimanche. Être rentable pour Dieu dans l'assemblée locale, tu dois travailler pour l'unité. Dieu aime l'unité, car c'est quand il y a l'unité que même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent voir que Dieu est là. Dieu n'habite pas dans la division. Et cela, je peux le transplanter même dans nos familles aussi. Même dans la famille, tu dois être un agent d'unité, un agent d'édification et une source de bénédiction pour les membres de la famille. Qui es-tu dans ta famille? Quelqu'un qui sépare, quelqu'un qui divise. Qui es-tu dans cette assemblée? Quel est le rôle que toi tu joues? Tu travailles pour l'unité. Tu travailles pour l'édification des autres. Tu bénis aussi les autres. Quel est ton rôle? Alléluia. Amen. Pour ceux qui prennent les références, vous pouvez prendre Romains chapitre 14, verset 19. Romains 15, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 14, verset 26. J'ai dit Romains 14, 19. Romains 15, 1 à 2. 1 Corinthiens 14, verset 26. Et puis Ephésiens 4, verset 1 à 3. Je voudrais que papa nous lise Ephésiens 4, verset 1 à 3. Ephésiens 4, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul... Merci beaucoup. Vous efforçant de conserver quoi? Le dernier verset, papa, tu peux le relire? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien... Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. L'unité. Vous prendrez encore Jean chapitre 17, verset 21. On va penser à nous lire encore ça. Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, il faut que tous soient un, c'est-à-dire unis. Alléluia. Amen. Pour que le monde croie en Jésus-Christ, nous qui avons déjà cru en Jésus, nous devons être un. C'est pourquoi tu dois te rendre utile pour Dieu en travaillant pour l'unité dans l'Église. Tu dois travailler pour qu'il y ait l'unité dans l'Église. Ainsi, tout agent qui travaille pour la division dans l'Église, c'est un antichrist. Ce n'est pas contre les hommes que tu travailles, mais c'est contre Dieu lui-même. Mais est-ce qu'un homme peut aller en guerre contre Dieu et en sortir vainqueur? Non. Un homme ne peut pas aller en guerre contre Dieu et en sortir vainqueur. Quoi, cette année, frère, cette année, sœur, ton Dieu t'exhorte à te faire un agent de l'unité, de l'édification et une source de bénédiction dans ton assemblée, dans ton église. C'est là que le monde verra que Dieu est avec nous. L'unité, non seulement quand nous sommes ensemble comme nous sommes réunis là, mais même quand tu es au dehors. Tu as un langage.
qui dénote l'unité qui prévaut au milieu de nous. Pas une unité apparente, pas une unité spirituelle. Dans le verset qu'on nous a lu, on a dit que l'unité spirituelle, l'unité de l'esprit. Être unis, ce n'est pas se mettre dans une même salle ensemble, savoir un même cœur. Se porter mutuellement dans nos cœurs, c'est ça l'unité. Et tu dois travailler pour cela. Tu ne dois pas s'aimer le venin dans les cœurs des autres pour séparer les gens entre eux. Il y a des gens qui sont là pour s'aimer, pour mettre le venin dans les cœurs des frères, dans les cœurs des sœurs. Bien-aimé, si tu as fait ce travail-là, d'apporter le poison pour envenimer les relations entre les gens, sache que jusque-là, tu n'as travaillé que pour le diable. Mais Dieu veut que cette année, tu puisses changer. Travaille pour Dieu et travaille pour l'unité. Cesse d'apporter le poison dans les cœurs des gens afin d'envenimer les relations entre eux. Ça ne vaut pas la peine. La vie est très courte. Dis à quelqu'un, la vie est très courte. La vie est très courte. Pourquoi tu dois vivre en inimitié avec les autres? Parce que très bientôt tu vas partir, moi aussi je vais partir. Et tous nous allons comparaître devant Dieu. Non, nous devons profiter de la vie et vivre en amour les uns envers les autres. Travaille comme agent de l'unité, mon frère. Travaille comme agent de l'édification. Quand tu vois quelqu'un qui est affaibli, l'apôtre Paul a dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Si quelqu'un est affaibli, ou si quelqu'un est pris au piège d'un péché quelconque, est-ce qu'il est de ton devoir de l'indexer pour l'enfoncer encore davantage? Non, tu dois lui tendre la main, le sortir de là. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous indexer mutuellement. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de nous tendre la main les uns les autres. Nous soutenir les uns les autres. Parce que nous devons avancer. J'ai vu dans les films américains, quand on envoie le commando en guerre, quand la balle ennemie attrape un des commandos qui est tombé, les autres là s'enfuient, entrent dans l'hélicoptère, ils laissent son corps par terre. Ça ne se passe, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent celui qui est blessé. Ils le traînent avec eux, juste dans l'hélicoptère. Même s'il est grièvement blessé, ils l'amènent parce qu'il faudra qu'on aille le soigner. Et ça, c'est une leçon. Et un agent d'édification, c'est quelqu'un qui travaille pour encourager les autres. Même quand le frère est tombé. Je trouve le frère avec un verre de whisky. Je ne vais pas écrire dans Wizard Star. Non, j'attends que son ivresse passe. Je cherche un temps où il est lucide pour lui parler de la parole de Dieu. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, si ton frère est perdu, il est dans le problème, fais quoi? Va lui parler. Si tu n'as pas écouté, fais quoi? Amène notre frère. S'il ne vous a pas écouté, faites quoi? C'est-à-dire qu'il y a tout un processus. C'est ça un agent d'édification. Il n'enfonce pas celui qui est tombé. Il n'amplifie pas le cas de celui qui est tombé. Mais par contre, il lui jette la boîte de sauvetage. Parce qu'il faut que lui aussi soit sauvé. C'est quoi Jésus-Christ? Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être sauvé. Il est dans le salut lui-même, il est le salut. Mais il a laissé le trône, il a fait quoi? Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il a donné une parabole, il a dit que si j'ai 100 brebis et qu'une seule est perdue, je me dis, oh, de toutes les manières, j'ai la majorité avec mon 99. La petite seule là qui est perdue, qu'est-ce que ça me dit? Il a dit ça? Il me dit, je laisse les 99 et je vais chercher la seule, l'unique là qui est perdue, afin qu'elle vienne aussi. Parce qu'elle aussi elle a droit au salut. Alléluia. Et que tu répètes après moi. Même le frère qui est tombé, même la soeur qui est tombée, ils ont aussi droit au salut. Moi qui suis debout, j'ai le devoir d'aller les chercher et de les ramener auprès du Seigneur. Bien-aimé, si tu es habité par cet esprit-là, d'un agent qui travaille pour l'unité, pour l'édification, et qui est source de vision pour les autres, bien-aimé, vous verrez que l'Église deviendra une Église forte. Je ne parle pas de l'assemblée locale, je parle de l'Église corps de Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a d'indexation dans l'Église
Celui qui est tombé, on le compte, il est tombé. Il est là-bas. Mais tu ne sais pas que quand tu as pointé avec 2 doigts, il y a 3 doigts qui te regardent toi-même. Alléluia. Est-ce qu'en cela suis-je en train d'encourager les gens d'aller tomber? Non, je suis en train de dire ceci. S'il arrive qu'un frère est tombé, s'il arrive qu'une sœur est tombée, toi tu dois jouer le rôle de l'agent d'édification. La personne qui est tombée, elle est dans la faiblesse. Et pour dire que celui qui est fort soutienne le faible. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Le dernier point, le dernier domaine de notre rentabilité, c'est le champ de la moisson ou le travail de gagneur d'âme. Tu peux dire gagneur d'âme. Bien aimé, si Dieu te maintient en vie, c'est parce que Dieu veut que tu gagnes des âmes. Tu dois gagner des âmes. Le champ de la moisson ou le travail de gagneur d'âme. Chaque enfant de Dieu, c'est un gagneur d'âme. Dieu te maintient dans la vie, c'est parce qu'il y a des âmes qu'il faut gagner. Et là, ce n'est plus dans l'église, là, c'est dans le monde. Comme nous sommes ici, qui n'a des amis que des frères et sœurs dans le Seigneur, qui n'en a pas, qui ne sont pas dans l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des amis ou des collègues qui ne sont pas des chrétiens? Alors, s'il vous plaît, regardez-moi quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, j'ai des amis qui ne sont pas des chrétiens. Pourquoi vous avez honte? J'ai des amis qui ne sont pas aussi des chrétiens. Qui a des amis qui ne sont pas des chrétiens? Toi, tu n'en as pas. Même le collègue. Je veux que tu montres la main. Qui a des collègues et des collègues qui ne sont pas des chrétiens? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a mis aux côtés de ces gens-là qui ne sont pas des chrétiens? C'est pour que tu les gagnes au Seigneur. Ces gens-là, tu parles avec eux, sont des collègues. Parfois, tu parles avec eux comme des amis. Qui peut être dans la joie de voir son ami entrer dans le feu? Alléluia. Ou bien, non, le feu c'est trop. Qui peut être content d'apprendre que son ami est gravement malade, il est aux soins intensifs? Ça peut te faire la joie? Mais soins intensifs, c'est petit. Si ton ami là, ton collègue là, n'a pas reçu Jésus dans sa vie, ce qu'il attend, c'est le feu de soufre. C'est le feu de la chair. Et si Dieu t'a mis et qu'il a permis qu'il y ait ce pont-là de relation amicale entre toi et cette personne, que tu sois en mesure de parler facilement à cette personne, c'est pas seulement pour que vous parliez affaires, c'est pas seulement pour que vous parliez études, c'est pas seulement pour que vous parliez, je sais pas, la hausse des dollars ou quoi, mais c'est pour que tu lui transmettes aussi le message du salut. Que tu lui dises que Jésus t'aime. Combien de fois tu as saisi l'occasion? Mais par contre, quand tu es avec eux, tu deviens comme eux. Caméléon. Qui a vu été caméléon pendant l'année 2016? Alors, regardez-moi quand même. Qui était caméléon cette année? Quand tu étais au milieu des païens, tu étais païen. Quand tu étais chez les chrétiens, tu es chrétien. C'est pas facile de se reconnaître caméléon. Mais ce grand pasteur-là, il a reconnu qu'il n'était pas avec Dieu. Bien-aimé de Dieu, si Dieu t'a placé dans ce monde-là, avant même d'arriver dans le travail, dans les études, il y a aussi ta famille. Est-ce que tous dans ta famille, ils ont déjà reçu Jésus? Pourquoi penses-tu que tu es né avec eux? Tu pouvais naître dans une autre famille. Pourquoi tu es dans cette famille-là? Et que toi, tu as reçu Jésus? C'est pour que ceux de ta famille qui ne connaissent pas Jésus, qui le connaissent. Mais combien de fois tu leur as parlé de Jésus? Voilà ce que Dieu attend de toi cette année. Que tu sois rentable sur le plan personnel, en faisant de ta vie utile pour Dieu. Que tu sois rentable dans ton assemblée pour Dieu, en travaillant pour l'unité, pour l'édification, et en devenant la source de bénédiction pour les autres. Que tu sois rentable pour Dieu dans le monde, au travers de tes relations, en gagnant des âmes à Christ. Amen. Amen. Tout celui qui aura travaillé de cette manière-là ne manquera pas d'avoir sa bénédiction. Mais par contre, impérativement, la bénédiction de l'Éternel va le suivre.
Il a dit, j'ordonnerai à ma bénédiction de faire quoi? De te suivre. Mais à condition que tu me sois rentable. Dans le passage que Papa Ancien a donné tout à l'heure, dans Jean chapitre 15, le Seigneur a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Toute branche qui ne produit pas les fruits, je la conserve quand même. C'est ça qu'il a dit. Toute branche qui ne produit pas les fruits, on la coupe et elle est bonne pour le feu. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. Alléluia. Alors, j'ai parlé dans cet intitulé de la récompense et de la rémunération. Je vais juste vous faire comprendre ce que c'est que la récompense. Chacun saura s'il en aura. Et de la rémunération. Et chacun saura s'il va en avoir. La récompense, c'est une marque de reconnaissance du service rendu. La récompense, c'est une marque de reconnaissance du service rendu comme étant fait. La récompense, c'est une marque de reconnaissance du service rendu comme étant fait selon les normes et d'après les attentes du maître. La récompense, c'est une marque de reconnaissance du service rendu comme étant fait selon les normes et d'après les attentes du maître. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que si Dieu reconnaît le travail que tu vas faire pendant cette année, il reconnaît que tu l'as fait selon qu'il voulait que tu le fasses. Pas selon que tu voulais le faire toi-même. Si Dieu reconnaît que tu as fait ce travail comme il voulait que toi tu le fasses, alors tu vas voir la récompense. Amen. C'est pour dire quoi? Tu ne serviras pas Dieu comme tu le conserveras toi-même. Ce n'est pas toi de concevoir comment servir Dieu, mais tu vas servir Dieu comme il t'indiquera de le faire, comme nous venons de le voir. Rentre ta vie ici. Je peux prêcher, enseigner, remplir les salles, mais si ma vie n'est pas utile à Dieu, alors je n'ai pas travaillé selon les normes. Je ne veux pas m'attendre à la récompense. Par ailleurs, la rémunération ou le salaire, c'est un dû ou la contrepartie de tout travail rendu à Dieu. Pour tout ce que tu auras fait comme travail, impérativement, tu vas avoir un salaire. Je dis que le salaire ou la rémunération, c'est un dû ou la contrepartie de tout travail rendu à Dieu, mais j'ajoute de bon cœur. Tu peux dire de bon cœur. Parce que Dieu aime ceux qui travaillent pour lui avec un bon cœur. Cela est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 23-25. Colossiens 3, verset 23-25. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 18, la Bible dit que tout celui qui travaille mérite son salaire. Tout celui qui travaille mérite sa rémunération. Si tu vas travailler dans les normes, telles que nous l'avons indiqué tout haut, bien-aimé, sache que ton salaire est impératif. Tu ne finiras pas cette année sans que Dieu ne t'ait donné ta rémunération. Dieu ne reste jamais avec la dette de personne. Alléluia. C'est pour dire que tout celui qui sera à la touche, parce qu'il a voulu lui-même, qui ne s'attende pas à avoir une quelconque rémunération. Ainsi, pour terminer, l'an 2017, c'est l'année de l'engagement et d'un travail intense en vue de la productivité qualitative. Je dis bien productivité qualitative. Nous avons trop travaillé pour la productivité quantitative. Mais Dieu a besoin de la qualité.
l'année de l'engagement et d'un travail intense en vue de la productivité qualitative pour le royaume de notre Père, selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans ce verset qui est le dernier de mon intervention. Jean chapitre 6, et je vous lis moi-même au verset 27, écoutez ce que le Seigneur a dit. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Travaillez non pour ce qui périt. Ne travaille pas parce que tu attends d'avoir la promotion à ton travail. La promotion, oui, mais ce n'est pas de ça que Dieu, ce n'est pas à cause de ça que Dieu t'a maintenu dans la vie. Ne travaille pas parce que tu vas avoir une augmentation de ton capital parce que tu commences les affaires. Oui, l'augmentation des affaires, oui, mais ce n'est pas pour les affaires que Dieu t'a maintenu tes affaires. C'est pour ces affaires à lui. Travaillez pour ceux qui ne périssent pas. Investissez-vous, même dans les vies des autres, non pas seulement pour leur apporter du riz, comme nous le faisons là, mais pour qu'ils soient sauvés. Et que ce jour-là, ils entrent aussi dans la gloire de notre Père. Ta rentabilité dans l'œuvre de Dieu déterminera ta récompense et ta rémunération personnelle. Car on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura sommé, c'est ce qu'il mentionnera. Que Dieu bénisse.